Galates épisode 11, deux régimes, la loi et l'Esprit Saint. Nous avons lu le chapitre 4 des versets 1 à 7. Paul explique pourquoi il compare la loi avec un pédagogue ou précepteur. Il veut en fait expliquer quel est l'esprit de la loi. La loi est plus qu'une simple règle, c'est à proprement parler un régime spirituel, ce que nous montre l'expression « sous la loi ». Cette expression « sous la loi » est très importante, elle revient 2 fois au versets 4 et 5 et nous montre que la loi est en fait un régime spirituel à part, à laquelle ne peuvent échapper ceux qui y sont soumis. Ceux qui sont sous la loi sont contraints de la suivre scrupuleusement. Ce régime de la loi s'appuie sur des principes assez simples, assez basiques, le principe des œuvres. C'est pourquoi Paul appelle ici la loi les principes élémentaires du monde au verset 3. La loi comme principe élémentaire s'appuie donc sur des principes spirituels basiques qu'il convient de dépasser car ils sont totalement différents de ceux de l'Esprit Saint. Les principes basiques de la loi sont l'obéissance et les œuvres et la malédiction ou la punition de ceux qui n'y obéissent pas. Retenons cette expression « principe élémentaire du monde » car on la retrouve ailleurs dans Galates et plus ou moins sous cette forme dans le reste du Nouveau Testament. Quand on comprend que la loi est un régime spirituel, l'image du précepteur devient intéressante. Le précepteur, celui qui éduque, était doté d'une immense autorité sur les enfants qui lui étaient confiés, une autorité égale à celle de leur père, il pouvait donc les punir. Pourtant, le précepteur n'était qu'un serviteur, et les enfants, bien qu'ils étaient les fils du maître, étaient soumis au précepteur et lui obéissaient en toutes choses, exactement comme le faisaient les esclaves. Paul veut montrer par cet exemple comment fonctionne la loi. Parce que c'est un régime spirituel exigeant et même totalitaire, elle devient plus qu'une discipline contraignante. Elle s'apparente à un esclavage. Mais Dieu n'a pas prévu cet état d'obéissance servile pour toujours. Il y a un temps fixé où les enfants deviennent majeurs et héritiers et où ils n'ont plus de précepteurs. Sur le plan spirituel, ce temps de la majorité, c'est le moment de l'accomplissement de la promesse en Christ, qui rend désormais la loi inutile. Pour nous, nous ne sommes donc plus sous la loi. Ce que Dieu nous donne, c'est une totale adoption et la liberté qui vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils » au verset 7. Le culte que rendent les enfants de Dieu jaillit librement du cœur par l'action de l'Esprit Saint et ne vient pas d'une obligation, d'une règle ou d'une discipline religieuse. Ce que les judaïsants proposaient aux Galates, c'est de revenir sous l'esclavage spirituel de ceux qui sont sous la loi, être astreint des règles contraignantes dans la vie de tous les jours, s'abstenir de certains aliments, respecter des jours de fête, etc., etc. Des choses contraignantes qui ne rapprochent pas de Dieu, mais qui asservissent l'homme.